Bonsoir à tous et bienvenue dans le 19h45. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi 20 novembre 2025. À Doba, une délégation de la Banque mondiale a rencontré les autorités provinciales et les partenaires techniques pour faire le point sur l'avancement du projet de santé, un levier essentiel pour le développement du Logone oriental. À Pala, l'école officielle de Madagascar, située en plein cœur de la ville, fonctionne dans des conditions dramatiques. Classes surchargées, manque d'infrastructures et moyens insuffisants. Une situation qui illustre la crise de l'éducation publique. Diplomatie, l'ambassade britannique a célébré ce 19 novembre le 77e anniversaire du roi Charles III dans les jardins de la chancellerie. Autorités tchadiennes, diplomates et partenaires internationaux étaient présents pour la traditionnelle King's Birthday Party. Au son des hymnes nationaux, la soirée s'est ouverte dans une ambiance solennelle, mais chaleureuse. Première cérémonie du genre pour l'ambassadrice Elena Owen, arrivée récemment en N'Djamena. Elle y a affirmé l'engagement du Royaume-Uni auprès du Tchad. Je souhaite également féliciter le Tchad pour son nouveau plan national de développement. Cette feuille de route ambitieuse a le potentiel de transformer la vie des populations à travers le pays. Et je souhaite au Tchad beaucoup de succès pour concrétiser ces plans en impact tangible dans l'intérêt des peuples tchadiens. Le travail que le Royaume-Uni mène au Tchad est bien aligné avec la vision du Tchad Connexion 2030 et nous continuerons à soutenir sa mise en œuvre autant que possible. Autour du gâteau et d'un cocktail, la célébration s'est poursuivie dans une atmosphère conviviale. Une édition 2025 qui a une nouvelle fois mis à l'honneur la tradition britannique et les relations diplomatiques entre Londres et N'Djamena. Le président du Conseil constitutionnel Jean-Bernard Padare a reçu ce jeudi le bâtonnier de l'Ordre des avocats du Tchad, Alaramadi Nambaye, venu présenter officiellement les membres du Conseil de l'Ordre. Une rencontre consacrée à l'état de droit, à l'application des lois et au fonctionnement de la justice au Tchad. À Doba, une mission de la Banque mondiale a évalué la mise en œuvre du projet de financement basé sur la performance au sein de la délégation provinciale de la santé publique. Une rencontre tenue en présence des autorités locales, du personnel de santé et des partenaires techniques et financiers. Reportage signé Tolobe Mbaynasem Dieudonné. Cette mission de suivi et d'évaluation s'inscrit dans le cadre du projet mené depuis le 3e trimestre 2022 jusqu'au 2e trimestre 2025. Elle vise à mesurer les réalisations, identifier les difficultés et proposer des solutions pour renforcer le projet. C'est une satisfaction totale que nous avons eue et c'est une très bonne. Il y a beaucoup de réalisations aussi. Il y a des formations sanitaires qui ont utilisé ces moyens qu'on leur donne pour construire des centres d'hospitalisation, des laboratoires, des petites chirurgies et avoir aussi des équipements médico-techniques. Donc c'est une très bonne chose et une très bonne satisfaction. Nous recommandons franchement peut-être la continuité de cela et avec la prise en main du gouvernement, ce serait une très bonne chose. Le délégué provincial de la santé publique et de la prévention, Dr Ali Soumaïn Bagar, s'est dit satisfait du projet. Selon lui, il a permis le renforcement de la responsabilité des formations sanitaires, l'amélioration de la disponibilité des prestations et du personnel qualifié, le développement du plateau technique, le renforcement de la bonne gouvernance et la prise en charge de la voix de la population. À l'occasion de la Journée internationale des droits de l'enfant, le réseau des associations pour la protection des enfants au Tchad a tenu un point de presse au Centre d'éducation des enfants en situation difficile à la FI. Le réseau appelle le gouvernement et les partenaires à renforcer leur engagement pour protéger les droits des enfants au Tchad. Un état de lieu a été présenté par son coordonnateur national, Arthur Ali Nguetel. Nous interpellons les partenaires internationaux
de poursuivre l'accompagnement afin de préserver l'enfant de ces atrocités. Toutefois, le REASPER souhaite une collaboration élargie avec les organisations de la société civile œuvrant pour la défense et la protection des droits de l'enfant dans cette lutte, car la protection humanitaire de ces enfants ne peut pas être l'affaire du gouvernement. Actualité en bref, une compilation préparée par Rasso Mordim Leila. Lors d'une récente mission au Maroc, le directeur général adjoint de la Sonamite, Nassir Taha Abdeljelil, a tenu plusieurs séances de travail avec les responsables de Casablanca, Finance City, ainsi qu'avec ceux de la société Management spécialisée dans l'exploitation et la valorisation des ressources minières. Les échanges ont porté sur des axes de coopération stratégique, notamment la raffinerie, la formation des cadres et l'exploration géologique. Le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Passalé Kanabé Marcellan, a reçu ce jeudi une délégation de la société chinoise Haier, conduite par son directeur général Feng Guoming. Réputée pour son expertise dans la conversion et le stockage de l'énergie, la recharge des véhicules électriques et la production de modules photovoltaïques, l'entreprise a exprimé sa volonté de mettre ses compétences au service du Tchad. Le ministre a instruit ses services techniques de poursuivre et d'approfondir des discussions avec l'entreprise afin d'explorer les voies d'un partenariat durable et bénéfique pour le pays. Pour finir, le directeur général de la police nationale, le général de 3e grade, Tougou Digo Maïdé, a reçu en audience l'attaché de défense de l'ambassade de Chine au Tchad, le colonel Jiang Lei, marquant ainsi une première prise de contact officielle destinée à approfondir les relations bilatérales. Au cœur des discussions, le partage d'expertise, le renforcement de la formation des forces de sécurité et l'exploration des mécanismes innovants pour améliorer la sécurité intérieure. Cette rencontre a ouvert la voie à des pistes de coopération plus structurées visant à répondre de manière efficace aux défis sécuritaires nationaux et régionaux. À Pala, dans le 2e arrondissement, l'école officielle de Madagascar se retrouve confrontée à une situation jugée alarmante. Infrastructures inexistantes, salles improvisées et effectifs surchargés. Notre reporter Lirsi Pierre s'y est rendu. Voici son reportage. En plein centre du 2e arrondissement de Pala, l'école officielle de Madagascar offre un spectacle déroutant. Pas de latrine, pas d'eau potable et surtout, aucune salle de classe construite. Les cours se déroulent sous des abris précaires. Quelques troncs d'arbres, des séquoias plantés à la hâte et au milieu, plus d'une centaine d'enfants assis à même le sol. Nous avons l'habitude de dire que l'école est une priorité pour nous, pour le développement de notre pays. Sans école, je pense que le pays est par terre. Donc c'est le gouvernement qui a voulu que cette école soit créée et il est le papa de cette école. Nous le demandons de nous secourir, de penser à nous en trouvant des structures d'accueil adéquates pour nous permettre de bon fonctionnement de notre établissement. Cet établissement qui accueille près de 500 élèves compte 8 enseignants. Pourtant, en 2024, lors du lancement de la rentrée scolaire, les autorités avaient annoncé une opération ambitieuse. Opération coup de cœur. L'objectif, mobiliser des fonds pour reconstruire entièrement l'école. Mais plus d'1 an plus tard, rien n'a bougé, aucune trace des chantiers, aucune avancée visible. Aujourd'hui, l'école officielle de Madagascar semble à bout de souffle. La ville porte encore les cicatrices d'effondrement d'une salle de classe qui a fait des morts et des blessés. Et puis en numérique, l'opérateur mobile Move Africa a lancé sa nouvelle application Move Money. Moderne, sécurisée et conforme aux standards internationaux, elle a été présentée à la grande direction de N'Djamena en présence des responsables de l'entreprise. Un reportage de Fokolbo Absalon et Ralombaye. Bonne aventure.
Dans un décor futuriste et sous les applaudissements du public, Move Africa a levé le voile sur Move Money, son application entièrement repensée. Plus intuitive, plus rapide et surtout plus sécurisée, elle ambitionne de devenir l'outil de préférence pour les transactions mobiles. Disponible en français, arabe et anglais, elle se veut accessible au plus grand nombre. Autre nouveauté, un mode hors connexion permettant d'effectuer certaines opérations même sans accès Internet, une avancée attendue dans plusieurs régions du pays. Aujourd'hui, de ce qu'il peut faire pour gagner, Move Money permet les transferts dans tout le Tchad et dans la sous-région CEMAC via JMAC Pay. La réception d'argent depuis le monde entier grâce à TapTap, Send, les transferts banquiers, les paiements des impôts, le paiement dans les supermarchés, pharmacies, restaurants, autant de services qui facilitent la vie à nos clients au quotidien. Ce lancement s'accompagne également d'un événement exceptionnel. À l'occasion de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, Move Africa propose une promotion spéciale. 8 utilisateurs gagnants seront pris en charge pour assister à la finale de la CAN au Maroc. Un rêve désormais accessible à des milliers d'utilisateurs qui pourront tenter leur chance en utilisant la nouvelle application. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Tchad Info, l'information continue.